Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo à nouveau sur les ceintures, avec cette fois les ceintures de la NJPW, donc qui est une compagnie japonaise, et même la compagnie japonaise la plus connue du monde en termes de catch. Et du coup, je vais, comme pour les vidéos précédentes, vous présenter de la ceinture que je trouve la moins jolie à la plus jolie. Et l'on commence donc avec la IWGP World Heavyweight Championship. Donc faut croire qu'à part Impact Wrestling pour l'instant, toutes les ceintures principales, je les trouve pas belles. Mais celle-là, je la trouve vraiment pas belle. Je suis pas fan des plaques sur les côtés. Je les trouve pas hyper jolies. Et même la plaque centrale, je la trouve beaucoup trop énorme. Même en termes de hauteur, c'est beaucoup trop grand. Franchement, je la trouve pas folle comme ceinture. Ensuite, on a la IWGP Junior Heavyweight Championship, que je trouve toujours pas jolie parce que, comme vous pouvez voir, c'est exactement le même design, un peu plus petite, j'ai l'impression, en termes de hauteur, en termes de couleur aussi, là où la World Heavyweight est totalement en or, ici la Junior a plus ce côté argent avec un petit peu d'or avec, mais pour moi, elle reste pas très jolie non plus. Ensuite, on a la Never Openweight Championship, que je trouve plutôt pas mal. Déjà, les plaques sur les côtés ne se ressemblent pas, alors elles ont la même forme, mais le dessin intérieur n'est pas le même. Du coup, je trouve ça vraiment cool d'avoir des dessins différents sur le côté, au lieu de sur les ceintures en classique, c'est toujours la même chose de chaque côté. Et la partie du milieu, je la trouve plutôt cool. Bon, on a les couleurs classiques, hein, or, du rouge, on a un peu de blanc, ce qui change un peu, je trouve ça cool. Mais voilà, la ceinture est vraiment une des meilleures de leur show. Ensuite, on passe à la IWGP United States Heavyweight Championship. Alors, c'est étonnant pour une compagnie japonaise d'avoir une ceinture des États-Unis. Mais la ceinture, en fait, c'est vraiment la forme que j'aime pas. Je pourrais pas vous expliquer, mais je suis pas fan du tout de la forme. Même la plaque centrale, sur le côté, ça fait un peu surchargé. T'as l'impression que t'as une plaque, puis que t'as des trucs posés sur la plaque, et machin, les trucs pas. Voilà, je trouve pas ça hyper joli. Voilà, bon, on a le centre qui représente bien les United States et tout, mais voilà, je suis pas foufou. Par contre, on a encore comme pour la nord-américain, une ceinture en cuir marron, ce qui change un peu de la ceinture noire habituelle. Ensuite, on passe à la IWGP Tag Team Championship, qui du coup a un design un peu mieux, un peu plus arrondi, et voilà, plus simple, qui ressemble un peu plus à une ceinture, hein, et qui est plutôt cool. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'avec la version en or, on voit pas hyper bien les formes qu'il y a sur la plaque centrale, mais je la trouve plutôt cool et j'aime bien le design du IWGP. Je trouve que la police d'écriture voilà, est plutôt cool. Franchement, j'aime bien. Et ensuite, on retrouve un autre problème qu'on avait déjà à la WWE, c'est la IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship. C'est que, encore une fois, la ceinture principale, World Heavyweight et la Junior sont identiques à part les couleurs. Et là, hop, on refait la même. La World Tag Team et la Junior Tag Team, c'est exactement la même ceinture, mais avec des couleurs différentes. Et je trouve ça un peu dommage, honnêtement. J'aime bien quand les ceintures sont un peu plus personnalisées. Ensuite, on passe à la Never Openweight Six-Man Tag Team Championship. À nouveau, quand on peut voir que la Never, les plaques sur les côtés ne sont pas les mêmes. Alors, c'est la même ceinture hein, que la Openweight Championship. Hein. Encore une fois, l'originalité n'est pas là. Voilà, mais je la trouve un peu plus jolie en termes de couleur, où je trouve qu'elle ressortent beaucoup mieux que la précédente. Alors, peut-être que du coup, le bleu le bleu fonctionne mieux que le rouge sur cette ceinture, je ne sais pas, mais en tout cas, je la trouve un peu plus jolie. Ensuite, à la deuxième place, déjà, j'ai oublié de dire que la Six-Man Tag Team était à la troisième place. On a la NJPW Strong Openweight Tag Team Championship, du coup, qui est une ceinture toute bleue, qui rappelle un peu la universelle et tout ça, mais ce qui fait du bien, parce qu'on peut voir que dans les compagnies pour l'instant qu'on a vu juste après WWE, il n'y avait pas beaucoup de ceintures avec des couleurs comme ça.
Et du coup, elle est plutôt sympa. J'aime bien la forme des plaques sur le côté, même si elles sont un peu grandes. La plaque centrale, pareil, est un peu grande, mais je la trouve vraiment stylée. Le travail de couleur avec de l'argent, du bleu, du blanc, ça change de toutes ces ceintures en or avec le cuir noir habituel. Je la trouve plutôt stylée. Et du coup, ma ceinture préférée de NJPW, c'est la NJPW Strong Openweight Championship. Le seul truc qui est dommage, c'est que bah, c'est la même ceinture que la Strong Openweight Tag Team Championship. C'est exactement la même, sauf que sur une c'est marqué Openweight Championship et que sur l'autre c'est juste marqué Tag Team Championship. Sinon c'est exactement la même, mais comme je disais, par rapport aux autres ceintures, je les trouve beaucoup plus jolies, notamment sur le travail des couleurs, où c'est clairement mieux selon moi. Donc voilà pour les ceintures de la NJPW qui sont plutôt sympas. Il y en a qui ont des designs très originaux, même si je les trouve pas très jolis, mais bon, c'est un avis personnel. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces ceintures-là, laquelle est votre préférée de la NJPW. Ce que je veux dire, la NJPW avec les ceintures actives, voilà. Et sinon, ben, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne ou les vidéos des autres chaînes Anacalypsy. Je viens de penser que la NJPW est une compagnie qui n'a pas de femmes en soi, mais il y a la Stardom qui est une fédération uniquement féminine, et c'est vrai que j'ai pas pensé à prendre leur ceinture à elles, mais je pense que je ferai une vidéo sur les ceintures de la Stardom prochainement, en même temps que je ferai des vidéos sur les anciennes ceintures de la WWE ou de la TNA, tout ça. Bref, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, vous. Voilà, et sinon on se dit à très bientôt. Ciao.